Femme qui chouchoute beaucoup son mari. Quand il arrive, l'eau chaude. Quand il mange, elle est à côté. Quand il dort, elle gratte la tête. Papa, on t'a fait ça. Alléluia. Quand il arrive, elle prend la veste. Et on dit, maman, comment tu aimes ton mari comme ça? Sois notre marraine. Donne-nous le secret. Elle dit, c'est parce que j'ai une rivale. Je ne veux pas perdre mon mari. Alors je dois faire tout ça pour qu'il n'aille pas là-bas. Est-ce que c'est une bonne réponse? Mais c'est ce que tu fais. Tu pries beaucoup pour qu'on ne prenne pas ta place dans un département. Tu pries beaucoup pour ne pas perdre ta saison. Tu pries beaucoup pour garder ton standard. Ce n'est pas que tu aimes Dieu, mais tu aimes ta position. On croirait que tu l'aimes, mais tu es en compétition avec quelqu'un. On croirait que tu l'aimes, mais tu es en rivalité avec quelqu'un. On croirait que tu l'aimes, mais ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. C'est quand tu vois quelqu'un prêcher la parole, ce n'est pas pour Dieu, pour dépasser quelqu'un. Quand tu vois quelqu'un donner une offrande, ce n'est pas pour Dieu, pour démontrer qu'il est le plus riche. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pour qui fais-tu ce que tu fais? Qu'est-ce qui motive? Frères et sœurs, il fit un temps on allait en jeûne et prière. Tu coupes les cheveux, tu mets de l'huile, parce que ces jours-là tu as décidé de démontrer que tu es le plus loin des loin de tous les fils spirituels de ton pasteur. On croirait que tu as gêné pour Dieu, que tu as maigri pour Dieu, mais c'était lorsque je prendrai la parole, une présence manifeste. Et j'ai remarqué ces personnes, lorsqu'il n'y a plus de rivalité, elles arrêtent de chuchoter Jésus. Parce qu'elle fonctionne dans la compétition. Elle fonctionne dans la rivalité. Lorsqu'il n'y a pas de rivalité, elle néglige le mari. Mais l'eau chaude, Mbanda Koufaki déjà. La rivale est déjà décédée. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? C'est par rapport à un frère? C'est par rapport à une sœur? Ou c'est pour Dieu? Si ce frère-là n'était pas là, si cette sœur-là n'était pas là, est-ce que tu allais faire ce que tu fais? Jésus reçoit des bons traitements, mais ce n'est pas pour lui, c'est pour toi et par rapport à quelqu'un. Et comme il sonde les cœurs et les reins, il peut savoir que tout ce que tu fais, ce n'est pas pour lui. Et lorsque vous lisez dans Genèse 30, versets 14 à 17, dans le couple de Jacob, Rachel et Léa faisaient ça à leur mari. Aujourd'hui tu vas dormir avec moi, hein? Aujourd'hui tu dors avec moi. Mais ce n'est pas parce qu'elle aime Jacob, parce que l'autre a trop dormi avec le mari. Maintenant c'est moi. C'est-à-dire que le mari n'est pas aimé, mais c'est par rapport à Léa et c'est par rapport à Rachel. Alléluia. Lorsque ton frère monte sur cette chair, il prêche, il prophétise et c'est puissant. Ça te fait quoi? Si ça te pousse à aller pleurer devant Dieu toute la nuit, Dieu, moi aussi, veillez de jalousie. Mais quand Dieu ne l'utilise pas puissamment, tu ne vas pas chercher Dieu.
J'ai été dans des conventions comme ça. Le jour que tu prêches bien, l'autre prêche normal. Le jour que tu cognes, tu apprends qu'il est entré en jeûne. Ce jeûne-là, c'est pour Dieu, c'est pour Léa, c'est pour Rachel. Alléluia. J'aimerais vous parler d'une autre femme. Cette femme est fidèle à son mari. Très fidèle à son mari. Elle vient tout le temps vers lui. Tout le temps, elle a besoin de son mari. Elle le désire physiquement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on se dit, oh maman, après toutes ces années dans le mariage, tu désires physiquement comme ça ton mari. Mais quel secret, maman? Quel secret? Et elle dit quoi? Je n'ai pas d'enfant. Un jour, un homme est venu me voir. Elle dit, pasteur, je suis fatigué de ma femme. Tous les jours, elle veut l'intimité physique avec moi. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'enfant. Donc moi je dois lui donner les bébés. Alors chaque fois qu'elle vient, je ne vois pas une femme qui m'aime. Je vois une femme qui cherche un bébé. J'aimerais parler aux femmes stériles. Arrêtez de fatiguer vos maris. Arrêtez de fatiguer vos maris. Je sais ce que je dis. Beaucoup d'hommes qui ont des femmes stériles, ils attendent que la femme dorme pour venir dormir. Parce que c'est devenu un travail, ce n'est plus un plaisir. Parce qu'il y a des enfants, il y aura autre chose. Est-ce que cette femme a donné une bonne réponse? Aucun homme normal n'aimerait avoir une femme qui ne vient vers lui que pour les bébés. Et toi, tu cherches Jésus pourquoi? Pour l'argent. Tu as prosterné pourquoi? Pour le mariage. Tu as prosterné pourquoi? Parce que tu cherches un travail. Donc tu cherches un bébé. Donc Jésus, Jésus, pourquoi? Bébé. C'est ce que Job, c'est ce que le diable a dit à Dieu au sujet de Job. Pourquoi il te craint? Mais tu l'as béni en toutes choses. Permets que je le touche. Et tu verras comment il te maudira. Si Dieu enlevait la promesse de la bénédiction, qui sera intime à Dieu? Si Dieu te dit viens à moi, je ne te bénirai pas. Mais au ciel, tu auras tout. Qui va continuer? Lève la main si tu vas continuer. Oh, ah bon? J'aimerais un peu te parler des surprises en Dieu. Hein? Il y a des temps tu viens vers Dieu. Tu n'as aucun problème de péché, ni de foi. Mais il décide seulement que pendant un temps, tu ne verras rien pour t'éprouver. Et si toi ton but, c'est l'enfant, alors tu iras chercher un enfant avec un autre homme. Aimer Jésus pour rien. Aimer Jésus pour rien. Aimer Jésus pour rien. Parce qu'il peut te donner Isaac et puis te dire redonne-moi Isaac. Mais si tu l'as aimé pour Isaac, tu vas l'abandonner. Ne prie pas seulement pour le mariage. Ne prie pas seulement pour le voyage. Ne prie pas seulement pour le succès. Attache-toi à lui pour lui. Pour lui. Pour lui. Et pour lui. Et tu auras aussi les bébés. Car la femme qui vient vers son mari, par amour, reçoit l'amour et reçoit aussi les bébés. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par dessus. Si je venais ici, je prends ce gilet,
Je le mets au-dessus de la veste. Est-ce que c'est normal? Des choses qui ne sont pas prioritaires deviennent ta priorité. C'est de la folie. À peine entré dans la présence de Dieu, tu regardes. Non, non, balangana église. Qui va m'épouser dans cette église? Les chantres sont en train de chanter. Toi, tu ne vois pas des musiciens. Toi, tu vas, je vais épouser qui là-bas? Quand on donne l'offrande, toi, tu vois comment tu vas demander l'argent après le culte. Que Dieu te délivre de cela. Que Dieu te délivre de cela. Que Dieu te délivre de cela. Et que tu sois dans les priorités divines. Alléluia. Et lorsque Léa et Rachel désiraient Jacob, quand vous lisez toujours le passage Genèse 30, versets 14 à 17, ce n'était pas parce qu'elles aimaient Jacob, c'était parce qu'elles s'aimaient elles-mêmes. Léa voulait des enfants pour sa gloire. Rachel en voulait aussi pour sa gloire. Regardez les noms qu'il donne aux enfants. Frères et sœurs, ça fait mal au cœur de Dieu que chaque fois que tu viens devant lui, il sait que c'est pour un intérêt. Et vous savez ce qui arrive à l'homme? L'homme a un problème. Lorsqu'il atteint un but, il ne sait plus aller au-delà. Tu sais, quand tu es motivé par une chose, et c'est ce qui te donne toute la force, une fois que tu l'as, tu n'en as plus besoin. C'est quand tu vois la même femme qui dérangeait tout le temps son mari. Une fois qu'elle a le bébé, maintenant c'est bébé, 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 bébé. Et moi encore, bébé, 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 bébé. C'est quand vous vous mariez, vous quittez l'église. Quand tu as le travail, tu quittes l'église. Quand tu vas en Europe, tu abandonnes Dieu. Pourquoi? Tu es déjà arrivé. Ta bénédiction sera ta chute lorsque ce n'est que ça ta motivation. L'enfant sera ta chute lorsque c'est ta seule relation avec ton mari. Même si tu fais des efforts, tu ne sauras pas aller au-delà parce que tu es arrivé. J'aimerais vous parler d'une autre femme. Cette femme, elle est fidèle à son mari. Elle est dans un groupe d'autres femmes fidèles qui parlent tout le temps de leur mari, tout le temps de leurs enfants. Et elle vit là dans ce groupe. Dans ce groupe. Et un jour on lui pose la question: comment tu as fait toutes ces années de fidélité et d'amour? Elle répond: j'ai toujours été bien entourée. Je suis entouré de personnes qui aiment Dieu, qui aiment leur mari et qui aiment leurs enfants. Mais un jour, elle doit voyager. Elle doit aller à un endroit. Et le groupe n'est pas là. On la tente. Elle tombe. On dit: comment tu es tombé facilement? Parce qu'elle n'a jamais eu de force personnelle. Toute la force qu'elle a manifestée venait du groupe. C'est quand dans prosterné, tu pries. Après prosterné, tu ne te prosternes plus. Vas-tu continuer à avoir cette dimension après ce programme? Sinon, tu es une femme fidèle en groupe. Oh, donne-moi l'amen. Lorsqu'ils étaient en groupe, Pierre a dit qu'il n'allait jamais trahir Jésus. Lorsqu'on l'a pris seul, il a dit: je ne l'ai jamais connu. Si tu te retrouves à Moscou, il n'y a aucun Congolais, il n'y a aucune église, il n'y a aucun pasteur. Seras-tu intime à Dieu?
Un jour, je suis allé quelque part en Europe. J'avais tellement travaillé. Mon équipe m'a dit, pasteur, on va te laisser là-bas pendant une semaine pour que tu te reposes et on reviendra te prendre. Vous savez, partout je pars, on me reconnaît. On me reconnaît. Donc même si tu veux manger le pain en cours de route, pas moyen. Les ngouba, pas moyen. Mais là-bas, on ne me reconnaissait pas. J'étais comme tout le monde. Donc tout le monde, j'ai marché à pied. Personne ne me reconnaissait. Personne ne me reconnaissait. Personne ne savait que j'étais chrétien, que j'étais pasteur. Personne. Et tu vois là, le diable vient te dire, personne ne te connaît ici. Je dis, oui, Satan. J'ai remarqué. Personne ne me connaît. Mais Dieu me connaît. Le Saint-Esprit me connaît. Jésus me connaît.